réseau d'entreprises de 230 structures sur le Pays de la Loire et principalement 49. Aujourd'hui, c'est à peu près 180 à 190 entreprises dans le département du Maine-et-Loire. On va avoir tout type de structures qui font partie du réseau, donc principalement des industriels, mais aussi des entreprises du BTP et des entreprises de services. Quelques réseaux professionnels et quelques associations. Donc à 90%, ça reste des entreprises, mais également des collectivités. Donc en quelques chiffres, l'ADEC, c'est un certain nombre de coopérations entreprises réalisées, donc plus de 280, plus de 3500 participants aux rencontres, donc de salariés sensibilisés à l'économie circulaire. Des économies réalisées en intégrant l'économie circulaire, mais aussi du coup un impact environnemental plus intéressant pour les entreprises. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des filières REP. Est-ce que certains d'entre vous connaissent peut-être les filières ou moyennement? Ok. Donc pour vous présenter, qu'est-ce qu'un éco-organisme? Donc les éco-organismes, ça va être des structures, donc des systèmes collectifs qui ont pour but de gérer la fin de vie des produits mis sur le marché par les producteurs. Donc aujourd'hui, les contributeurs, donc les producteurs, payent une écotaxe pour gérer la fin de vie de leurs produits. Mais également depuis la loi AGEC en 2020, l'objectif est également de prévenir les déchets et d'éviter finalement la production de ces déchets. Donc la REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Donc comme je l'ai pu le dire, c'est les entreprises qui mettent sur le marché un produit concerné par la REP doivent payer une éco-contribution. Donc les principales missions des éco-organismes, ça va être de gérer leur fin de vie de ces produits, d'allonger la durée de vie de ces derniers, de favoriser l'éco-conception. Donc c'est-à-dire que comment par l'éco-conception on va pouvoir éviter la production de déchets sur le marché français. On va aussi, les éco-organismes ont aussi pour mission de développer tous les réseaux de réemploi, donc notamment l'ADEC fait partie de ces réseaux, mais aussi tout ce qui est réseau de réutilisation et de réparation. Donc je ne sais pas si vous connaissez la différence entre réemploi et réutilisation. Donc on parle de réemploi lorsque un déchet, justement, il ne va pas passer par le statut de déchet, il va être réutilisé par une autre entreprise, pardon. Alors que la réutilisation, l'usage du déchet sera différent. Je m'explique. Par exemple, si on prend le cas d'une palette et que cette palette, une entreprise A la donne à une entreprise B, on va parler de réemploi. Par contre, si l'entreprise A redonne cette palette sous une autre forme pour un usage différent à l'entreprise B, on va parler de réutilisation. Donc là, on est vraiment sur deux termes de l'économie circulaire distincts. Donc je vais vous présenter le contexte et les différentes filières REP aujourd'hui qu'on connaît en France. Donc la REP, on a entendu parler de la REP la première fois en 1975, donc dans le Code de l'environnement. Ensuite, le dispositif connaît un essor en 1992, notamment avec la REP pour les emballages ménagers. Et qu'est-ce qui a vraiment, depuis en fait la loi AGEC en 2020, on connaît, les filières REP ont connu un autre essor. Donc comme vous pouvez le voir, pardon. Ouais, c'est pas pratique. Donc c'est-à-dire que depuis 2020, on connaît un certain nombre de filières qui sont rentrées sur le marché, avec le tabac, tout ce qui est lubrifiant, bricolage et jardin, sport et loisirs, jouets, bâtiments. Donc voilà, il y a un certain nombre de REP qui sont arrivés depuis la loi AGEC. Donc la loi AGEC, oui, c'est le 10 février 2020. Donc l'objectif de cette loi, ça va être de sortir du modèle linéaire qu'on connaît aujourd'hui et de passer à un modèle circulaire. Avant la loi AGEC, les éco-organismes avaient pour mission de gérer la fin de vie des déchets. Avec la loi AGEC, l'objectif maintenant va être aussi de prévenir, donc c'est-à-dire en réduisant les déchets, notamment par l'éco-conception, l'économie de fonctionnalité et autres concepts de l'économie circulaire. Donc comme vous pouvez le voir ici sur le schéma de l'économie circulaire avec l'offre, c'est-à-dire que l'éco-conception c'est un concept qui vise
lors de la conception des produits, on va réfléchir à l'ensemble de la phase de vie de ce produit. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il va être fabriqué, lorsqu'il va être distribué et lorsqu'il va être géré en fin de vie. On dit souvent que l'éco-conception permet de diminuer les impacts environnementaux de 80%. Donc c'est un levier très puissant dans l'économie circulaire. Les filières REP avec la loi AGEC ont aussi pour mission d'allonger la durée d'usage des produits, notamment via le réemploi et la réutilisation, donc comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure en introduction, mais aussi en favorisant la réparation et toutes les structures justement qui favorisent la réparation des produits pour allonger la durée de vie de ces derniers. Donc finalement, je vais commencer par quelles sont les obligations pour les producteurs concernés par les filières REP. Donc la première question qui va se poser, est-ce que vous êtes concerné par ces filières? Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe du pollueur-payeur qui a été qui a été déterminé en 1975. Donc les acteurs concernés aujourd'hui sont les producteurs, c'est-à-dire les entreprises qui vont mettre les produits sur la première fois sur le marché. Donc on va retrouver les fabricants, les distributeurs et les importateurs. Donc par exemple, un fabricant, c'est quelqu'un qui va fabriquer un produit et qui va le mettre sur le marché français. Donc les distributeurs, ça va être quelqu'un qui va revendre le produit. Donc soit il revend le produit au nom de la marque, au nom de sa marque, auquel cas il sera concerné par les filières REP. Par contre, si ce produit a été acheté à une autre structure et qu'il le revend au nom de la marque de cette structure ou de ce fabricant-là, il ne sera pas concerné par la filière REP. Ensuite, les importateurs. Donc, comme je l'ai dit, c'est les producteurs sont ceux qui mettent le produit pour la première fois sur le marché. Donc, dès lors où sur le marché français, pardon. Donc, dès lors où on importe un produit de l'étranger, et si on le met sur le marché français en premier, en quel cas on est concerné par la filière REP. Donc, quel périmètre? Quels sont les produits concernés? Donc on va retrouver aussi bien des produits à destination des particuliers, ou aussi des produits à destination des professionnels. Ensuite, donc la deuxième question, c'est comment m'acquitter de mes obligations en tant que producteur. Donc suite aux différents critères que j'ai pu évoquer, je suis une entreprise A et je suis concerné à la filière REP PMCB du bâtiment par exemple. Donc j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. La première, ça va être d'adhérer à un éco-organisme. Donc en versant une éco-contribution. Donc pour chaque article que je mets sur le marché, je vais devoir payer une taxe et une éco-contribution. Ensuite, ce montant qui va être déterminé par rapport au produit. Donc est-ce que c'est un produit des 3E? Est-ce que c'est un produit du bâtiment, etc. Donc le montant de la taxe sera bien évidemment différent en fonction du produit que je mets sur le marché. Et ensuite, comme je l'ai dit avec la loi AGEC, le but est aussi de prévenir et de diminuer les déchets. Auquel cas on peut parler d'éco-modulation. Donc dès lors où un éco-organisme va faire preuve d'action et d'engagement pour réduire justement les déchets sur le marché, auquel cas du coup votre éco-contribution va diminuer. Donc ça veut dire que si demain l'éco-organisme favorise l'éco-conception, l'éco-contribution sera moins importante. Donc voilà. Ensuite, la deuxième option qui s'offre à moi, en tant qu'entreprise donc producteur et concerné par la filière PMCB par exemple, je peux former mon propre système individuel. Donc là, c'est un long cahier des charges il faut se faire référencer et agréer par le gouvernement. Donc c'est une démarche qui est assez lourde. Donc aujourd'hui, la plupart des fabricants ou producteurs concernés par les filières choisissent d'adhérer à un éco-organisme existant. Ensuite, on peut se poser la question, comment savoir si une entreprise est concernée par les filières REP? Donc c'est vrai, toujours dans cette démarche, en tant qu'entreprise A, est-ce que demain, je suis concerné par les filières? Il suffit en fait peut-être d'aller voir si son fournisseur est lui-même déjà adhérent d'un éco-organisme. S'il est déjà adhérent, auquel cas je n'ai pas à payer, je n'ai pas à adhérer à un éco-organisme. Donc c'est-à-dire que tout producteur a un identifiant unique. Donc tout producteur concerné par une filière a un IDU.
Et comment donc vérifier si mon fournisseur possède un identifiant unique? Je peux aller sur la plateforme CIDEREP que vous pourrez retrouver facilement sur Internet. Donc dans cette première partie, j'ai pu vous expliquer justement est-ce que je suis concerné par les filières REP? Si je suis concerné, de quelle manière je dois m'acquitter de mon obligation? Donc on pourra en échanger à la fin si vous le voulez. Et sur cette deuxième partie, je vais vous expliquer maintenant si je suis une entreprise qui n'est pas concernée par les filières, est-ce que justement je vais avoir une obligation ou quel droit puis-je avoir sur le marché français? Donc finalement, je suis une entreprise quelconque et j'ai des équipements électriques et électroniques. Auquel cas, en fait, je peux faire appel à un éco-organisme. Donc il y a 2 éco-organismes à destination des professionnels. Donc on va avoir écosystème et écologique. Et du coup, je peux leur demander un enlèvement de mes D3E gratuitement. C'est-à-dire que demain, en tant qu'entreprise, vous ne le savez peut-être pas aujourd'hui, mais vous pouvez bénéficier d'une collecte et d'un traitement de ces déchets gratuitement, puisque l'éco-organisme existe sur le marché. Par contre, il va y avoir certaines conditions qu'il faut respecter, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un minimum de volume pour faire appel à l'éco-organisme. Il va falloir conditionner potentiellement le matériel de telle ou telle manière. Là, en l'occurrence, sur les D3E, souvent, c'est du matériel qui est collecté sur palette et dans des cartons et des palettes qui sont filmées. Et lorsqu'on fait la demande finalement à l'éco-organisme, on est dans l'obligation de réaliser un inventaire. Donc ça peut être des démarches un peu complexes, même bien qu'elles restent simples. Je me contredis, mais voilà, ça peut être un peu contraignant. Donc voilà un panorama des différents éco-organismes qu'on connaît aujourd'hui sur le marché. Je vous invite à aller sur le site de l'ADEME qui répertorie les différentes filières. Vous retrouverez assez facilement sur Internet. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de détailler chacune des filières, bien évidemment, mais on pourra en reparler aussi à la fin si vous le souhaitez. Donc là, je vais prendre l'exemple des filières des 3E, donc tout ce qui est équipement électrique et électronique. Donc aujourd'hui, par exemple, en tant que producteur, est-ce que je suis concerné? Donc ça va concerner donc, tous les équipements électriques et électroniques tels que les gros appareils ménagers, les petits appareils, les équipements informatiques et de télécommunication, les panneaux photovoltaïques, le matériel grand public. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, il existe 2 éco-organismes sur la filière équipements électriques et électroniques. On va retrouver écologique et écosystème. Donc, vous pouvez retrouver donc, les catégories juste à côté. Donc, tout ce qui est équipement d'échange thermique, écran, lampe, gros équipements, petits équipements, etc. Donc voilà, par exemple, là je prends l'exemple d'écologique. Je vous présente les différentes modalités que je peux vous ai présentées précédemment en généralité. Donc aujourd'hui, écologique intervient et propose un service de collecte et de traitement gratuit des 3E à partir de 500 kg. Donc ça commence à faire un peu de poids quand même. 500 kg, on peut parler d'une bonne palette ou 2 palettes en moyenne. Et comme je vous le disais, en l'occurrence avec écologique, il est nécessaire de se référencer sur la plateforme, de faire la demande d'enlèvement sur iDéchets, donc qui est le service d'écologique, et de faire un inventaire. Donc c'est un inventaire, vous allez voir, on vous demande un certain nombre de questions pour chaque produit que vous souhaitez faire traiter. Vous allez devoir remplir quelques lignes et présenter le produit. D'un point de vue logistique, il y a aussi, le quai il doit être à environ 50 mètres du camion et aucun produit ne doit être emballé. Donc on ne doit pas trouver par exemple du carton ou de l'emballage plastique ou même des notices, etc. C'est des choses qui doivent être retirées des palettes. Donc maintenant, sur les collectes groupées, l'ADEC, donc le réseau d'entreprises, a proposé 8 collectes groupées sur 2023. Mais quel est l'intérêt de l'ADEC alors que potentiellement les éco-organismes peuvent venir récupérer justement ces équipements gratuitement? Donc comme je vous le disais, il y a des conditions qui peuvent être parfois assez lourdes. Donc nous aujourd'hui à l'ADEC, on propose un service gratuit auprès des entreprises
sans minimum de volume. Donc c'est-à-dire que si vous avez 50 kg ou si vous avez 200 kg, vous allez pouvoir participer à cette collecte gratuitement parce que justement par la force de la mutualisation et la force du collaboratif, on va pouvoir vous proposer ce service gratuitement. Au-delà de ça, c'est que au niveau des conditions de collecte, on est un peu moins regardant dans le sens où on est en capacité de collecter aussi des emballages et faire le tri dans un second temps, grâce à notre partenaire qui est Triad. Donc voilà. Donc, par exemple, en 2023, on a pu réaliser 8 collectes groupées, plus de 30 tonnes collectées et 95 entreprises participantes, toujours en partenariat avec les collectivités sur le territoire. Donc maintenant, je vais prendre l'exemple des filières, de la filière REP emballage ménager. Donc aujourd'hui, il y a 3 organismes sur le territoire. On va voir Citeo, Aldef et l'ECO. Donc finalement, quels sont les produits concernés par cette filière? Donc ça veut dire que ça va être tous les produits qui sont emballés par le producteur par ses propres soins, ou alors s'il fait appel à un prestataire pour les emballer, il va être concerné par cette filière. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a des objectifs de recyclage. Par exemple, sur le plastique, l'objectif est d'atteindre les 40%, et en 2029, ça va être d'atteindre les 54%. Et comme je vous le disais en introduction, c'est qu'on a des objectifs de recyclage, mais on a aussi des objectifs de réduction et de réemploi qui sont apparus avec la loi AGEC. Donc par exemple, sur tout ce qui est déchets d'emballage ménager et plastique à usage unique, on va avoir un enjeu de réduction de 20%. Donc là, c'est comment les éco-organismes, par d'autres leviers tels que les conceptions et autres, vont pouvoir réduire ce type d'emballage. Ensuite, on peut parler de tout ce qui est réemploi. En effet, avec l'émergence des filières REP et de la loi AGEC, il y a aussi des objectifs de réemploi sur ces matières. Demain, en 2025, donc, la filière va s'étendre aux professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seuls les produits à destination du grand public des particuliers étaient concernés. Demain, les produits à destination de d'autres professionnels seront également concernés. Par exemple, je suis une entreprise A qui transfère de la marchandise ou qui vend de la marchandise à une entreprise B et que ce produit est emballé sous carton ou emballage plastique, auquel cas je suis concerné par la filière REP, des emballages professionnels. Et oui, une petite précision, c'est vrai que cette REP existe déjà depuis 2023 pour tout ce qui est pour tous les professionnels de la restauration. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous commandez, je sais pas, quelque chose sur une plateforme telle que Uber ou autre, il y a des emballages pour vous faire livrer votre plat. Et du coup, ces professionnels ont déjà des obligations, notamment de réemploi et de réduction de leurs déchets sur les emballages. Donc si vous voulez, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer aussi dans quel cadre l'ADEC peut mettre en relation les entreprises pour favoriser le réemploi sur le territoire.
coup, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, donc là c'est une entreprise A qui a des cartons et une entreprise B qui achète ces cartons. Donc ces cartons, aujourd'hui, ça lui coûte de l'argent. Et du coup, une entreprise a des cartons qu'elle jette habituellement. Donc grâce au réemploi et grâce à la mise en relation via notre réseau, elle a pu s'acquitter justement de son obligation potentielle sur la filière REP professionnelle en 2025. Donc cette entreprise a déjà pris de l'avance et permet aussi de valoriser sa démarche RSE dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui avec les nouvelles réglementations européennes telles que la CSRD et autres, où les entreprises de plus en plus vont devoir valoriser leur démarche et notamment tout ce qui est rapport RSE. Donc voilà, ça peut être aussi un moyen de favoriser ce type d'action. Donc pour finir, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'ADEC identifie un maximum de ressources sur le territoire, donc notamment les ressources de ses adhérents. Donc l'objectif, ça va être de comprendre justement quels sont les déchets aujourd'hui qui ne sont pas valorisés, tous les déchets qu'on va retrouver en fait dans la benne tout venant. Bien souvent, en fait, ces déchets-là, c'est des déchets qu'on retrouve en benne DIB parce que c'est des petits volumes. Et vu que c'est des petits volumes, les prestataires ne seront pas forcément intéressés de venir collecter par souci de rentabilité ces déchets. Donc là, l'ADEC intervient. L'idée, c'est d'avoir des points de massification sur le territoire pour justement favoriser des collectes groupées et aider les PME principalement et les TPE à valoriser ces déchets, qu'elles ne peuvent pas individuellement finalement. Donc ça va vous permettre de réaliser des économies, aussi d'avoir un impact sur l'environnement plus positif, mais aussi de vous mettre en conformité demain avec les réglementations que l'on connaît. Ça évite donc forcément l'enfouissement et l'incinération. Donc l'ADEC finalement, pour faire le lien aussi avec toutes ces filières REP, on participe au développement de ces filières en favorisant le recyclage, mais également via par exemple tout ce qui va être synergie de mutualisation avec les collectes, avec tout ce qui va être aussi prévention en sensibilisant les acteurs, en proposant des solutions telles que l'éco-conception et autres. Donc on intervient sur le volet matière et sur le volet déchets, mais on accompagne aussi les acteurs à structurer leur démarche environnementale plus largement. Donc notamment on a mis en place là début d'année 2024 le parcours collectif. Donc là on commence la promo 2 en septembre. Donc l'idée c'est de faire monter en fait les référents RSE, les référents environnement sur ces différentes thématiques. Par exemple, le référent RSE peut venir à chaque atelier, il pourra venir aussi accompagner de ses différents collaborateurs, par exemple sur la thématique achat responsable, il pourra venir accompagner du responsable achat. Donc ça va permettre aux référents de plus se retrouver seuls face à ces enjeux en entreprise, mais aussi de faire du coup infuser la thématique auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et puis c'est toujours intéressant de pouvoir échanger du coup en fait avec d'autres référents RSE, avec d'autres référents environnement sur ces différentes thématiques. Donc on va proposer des temps d'échange en collectif intersecteur d'activité, mais aussi des temps d'échange par secteur d'activité. Donc vous allez voir les bulles vertes, c'est les temps d'échange intersecteur d'activité, et les bulles bleues, c'est des temps d'échange entre secteurs d'activité. Sur cette promotion 2, on aura une antenne à Angers et une autre antenne à Cholet. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Peut-être une petite précision, ces ateliers se veulent vraiment participatifs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de descendants. On veut avoir par exemple une heure de sensibilisation. Après, sur les 2 heures suivantes, on veut passer à l'action avec du coup des ateliers assez participatifs pour que les entreprises puissent échanger entre elles et trouver des solutions. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fin d'atelier, l'entreprise reparte avec une action à mener au sein de son entreprise, et ensuite on l'épaule dans la méthodologie en leur donnant les outils adaptés et les documents types. En plus de ça, souvent les PME n'ont pas forcément beaucoup de temps à disposition. Donc on propose sur une année, c'est 4 ateliers d'une demi-journée, donc ça représente 2 jours par an. Donc finalement c'est assez limité et ça vous permet de monter en compétences assez facilement. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Un, deux, un, deux. Oui. Alors c'est vraiment par rapport au cas particulier de notre entreprise, mais peut-être que d'autres peuvent se retrouver dedans. On est une entreprise qui vend des packs chirurgicaux à des chirurgiens. Ok. Donc on vend sur le marché européen, mais aussi sur le marché français. Donc on va avoir un pack qu'on va emballer dans un sac plastique, je le dis vulgairement, et puis dans un carton derrière. Et ensuite tout ça, ça part chez le client. Et lui, il va faire son opération chirurgicale. Okay. Et ensuite, comme c'est nous les premiers mettants sur le marché français, c'est nous qui sommes responsables derrière, au niveau étendu, du sac plastique et du carton, si je comprends bien. Mais derrière, eux... chaque hôpital a sa propre manière de gérer ses déchets. Alors il y en a qui vont pas s'embêter, ils vont tout mettre en dasserie. Bon, on essaye de les éduquer contre ça, mais voilà, derrière il y a autant de clients français qu'on a. Donc où commence ou démarre notre responsabilité, où est-ce qu'elle s'arrête, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, ça veut dire que vous allez avoir, vous devrez payer une éco-contribution à un éco-organisme pour la filière REP professionnelle du coup en 2025. On sera concerné. Vous serez concerné probablement. Aujourd'hui, les critères ne sont pas encore sortis, mais il y a de grandes chances que vous soyez concerné par cette filière. Après, j'ai envie de dire, les chirurgiens feront ce qu'ils veulent du déchet, mais par contre, vous aurez payé et vous aurez participé justement à la gestion des déchets en fin de vie. Donc vous aurez fait votre rôle en vous acquittant d'une adhésion auprès d'un éco-organisme. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une question qui souhaite... Une question? Non, c'est bon. Je crois que c'est bon. Oui. Bonjour. Bonjour. Si vous m'entendez, oui. Oui. Moi, c'est juste une question. Quand il y a plusieurs éco-organismes sur une même filière, du coup, Oui. le choix, on le fait sur quoi quand on est une entreprise? Quel éco-organisme on préfère, auquel on peut adhérer Donc quel éco-organisme choisir lorsqu'il y a plusieurs, Voilà. lorsqu'il y en a sur la plusieurs même sur une filière? voilà. Après, ça revient au choix de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si je reprends le cas de la filière équipement électrique et électronique, on va avoir des éco-organismes pour les professionnels, donc écologique et écosystème. Les modalités finalement de collecte seront un peu différentes entre les deux. Donc par exemple écosystème, certaines matières il va pouvoir les reprendre alors qu'écologique il ne les reprendra pas. Par contre je crois qu'il est moins regardant sur le volume. Donc après voilà, c'est à l'entreprise de faire les recherches et de choisir la solution qui lui convient le mieux. Merci. Voilà, merci.